À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la fête de la musique ce 21 juin. À cette occasion, la division de la communication et des relations publiques de la police nationale a rendu visite à la musique principale de la police nationale, basée au camp tropical de Thiès. Cette rencontre a permis de revenir sur l'historique, la présentation, la composition et les missions de cette prestigieuse formation musicale. L'innovation majeure réside dans la mise en lumière de cette unité musicale dans le but de la faire mieux connaître au grand public. La musique principale de la police nationale a traversé différentes époques qui ont contribué à forger son identité actuelle. Je suis l'agent de police Ndiankou Bernard Dien, adjoint du chef de la musique principale des forces de police, commandé par l'agent de police Ibrahima Badji. La musique principale des forces de police est basée au camp tropical à Thiès. C'est une musique composée de 62 éléments, dont 9 femmes. C'est l'adjoint de police André Tine, chef bureau formation au niveau de l'état-major et ancien chef de musique. Voilà, donc nous allons parler de l'historique de la musique principale de la police nationale. Et parler de cet historique revient à remonter du temps des gardes et de la garde républicaine. Donc, cette musique remonte de cette garde républicaine et de cette garde territoriale. Donc, après l'éclatement de la fédération du Mali vers les années 60, la musique elle a connu des moments roses, mais aussi elle a connu des bouleversements. C'est pourquoi la musique a eu le privilège d'être la première formation musicale à animer le défilé du 4 avril. Plus précisément le 4 avril 1961 au boulevard de la Libération, sous le commandement de l'adjudant Biran Mboup, qui était autant chef de musique, et du brigadier chef Ouagui Fofana, qui est le papa, le tambour-major d'antan, père de l'actuel tambour-major Boubou Fofana. La police détenait une fanfare. En 1969, il y a eu l'éclatement, il y a eu la fusion. La fanfare de la police a rejoint la garde républicaine au camp tropical. Cette musique a été installée au camp tropical. Donc tous les anciens de la fanfare de la police ont rejoint la garde républicaine. Je disais tantôt que la musique a connu des moments roses, mais elle a connu aussi des moments de bouleversement. Ces bouleversements sont liés principalement à la radiation des années 87. Donc la fameuse radiation des années 87, quand on a radié la plupart des éléments. Donc la musique n'existait plus en fait au niveau du camp tropical. Tous les éléments étaient reversés. Ceux qui étaient sauvés étaient reversés dans les commissariats. Donc, quelques temps après, c'est la musique principale des forces armées qui assurait tous les services dévolus à la police nationale. Maintenant, cette situation ne pourra pas perdurer. L'autorité a eu à faire un conclave pour essayer de reconstituer cette musique. Donc, c'était du temps du colonel Amadou Taban Fall, qui était d'antan, le chef de corps. Maintenant, après concertation, donc, ils ont fait appel à ces anciens éléments qui étaient ici au niveau de la musique. Donc, plus précisément, ceux qui étaient plus connus, il y a le brigadier chef Maourunguet, qui était une virtuose de la musique. Il a été rappelé. Ensuite, ceux qui étaient cooptés aussi, ils sont venus pour reconstituer ce miroir de la police nationale. Mais l'effectif n'était pas aussi consistant, malgré les nouvelles dispositions qui ont été prises. Mais quand même, l'autorité a eu à faire beaucoup d'efforts, a consenti beaucoup d'efforts pour pouvoir relancer ce maillon essentiel dans la vie de l'institution policière. C'est à la suite de ces dispositions prises par l'autorité qu'il y a eu 50 éléments qui ont été envoyés au niveau de l'armée, mis à la disposition du général Fallouad, donc pour suivre un régime de formation de 6 mois.
à l'issue de ces 6 mois, il y a eu une commission de suivi qui a été acheminée au niveau du camp tropical pour faire la consolidation de tout ce qui a été acquis au niveau de ces 6 mois de formation. Donc c'est la raison pour laquelle les répétitions périodiques ont été créées. Donc ils répétaient autant tous les mercredis. Donc pour venir superviser et essayer de voir comment consolider ce qui a été acquis, comme je le disais tout à l'heure. Donc après ces 6 mois quand même, toujours dans la même lancée des efforts consentis par l'autorité, il faut le reconnaître, la police a eu à faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour cette musique, pour la relancer encore une fois. Donc le général d'alors, le général Fall, qui était ministre de l'Intérieur, a eu à offrir une salle de répétition à cette musique-là. Donc cette salle de répétition, c'est l'actuelle salle des sports qui est derrière l'état-major. Voilà, donc c'était ça en tant que tel, l'historique de la musique. Mais à l'issue, cette musique était d'abord une fanfare. Mais vu les dispositions, vu le renforcement, vu l'équipement et le soutien, l'appui qui a été donné par l'autorité, donc cette musique est allée jusqu'à passer du statut de fanfare au statut de musique principale que nous conservons jusqu'à présent. Au-delà de son histoire, cette formation musicale se distingue par une organisation rigoureuse et une grande richesse dans sa composition, regroupant ainsi des éléments formés dans divers domaines. Par rapport à la composition de la musique, toute formation musicale est commandée par un chef de musique, un sous-chef de musique et un tambour-major. Maintenant, dans cette formation, il y a 2 entités. Il y a la batterie, il y a aussi l'harmonie. Donc la batterie et l'harmonie sont composées en général de 11 pupitres. 11 pupitres. Il y a les clairons, il y a les cymbales, il y a la grosse caisse, il y a les tambours, il y a les trombones, il y a les trompettes, les clarinettes, les saxophones alto, il y a les saxophones ténors, il y a aussi les basses, les barytons. Donc c'est en général la stratification de la musique. Pouvez-vous nous expliquer la procédure à suivre pour solliciter les services de la musique principale de la police nationale? Il y a une procédure à suivre pour pouvoir mettre en œuvre cette musique. Donc la musique d'abord, toute activité liée à la musique est basée sur le décret 756 du 15 juillet 2008 portant rémunération et réglementation des services rendus par les forces de défense et de sécurité et sur aussi l'emploi des recettes. Donc c'est ce décret qui régit aussi bien la musique de la gendarmerie que la musique de la police et de l'armée aussi. Donc je disais tout à l'heure, je disais tantôt pour les modes de saisine, il faut que l'autorité soit avisée, l'autorité compétente. Donc il y a trois options. Il y a la procédure interne, il y a la procédure d'urgence et il y a aussi la procédure normale. Donc faire une demande de mise à disposition de la musique transmise au directeur du GMI ou bien au directeur de la police nationale ou bien au ministre de l'Intérieur. Donc ce sont les autorités habilitées à mettre en œuvre la musique principale de la police nationale. Pour les procédures d'urgence, donc il y a des cas qui s'imposent à l'autorité qui exigent que d'abord la musique soit activée et la procédure puisse suivre après. Donc s'il y a un délai très court, un délai d'intervention très court, donc c'est là où on entre dans le cadre de la procédure d'urgence. Comme l'ensemble de la police nationale, cette formation musicale s'adapte aux circonstances et ajuste sa tenue en fonction des événements. On a plusieurs tenues. Il y a la tenue vareuse, il y a la tenue treillis, donc treillis avec chemise. Il y a aussi la tenue, j'ai parlé de la tenue vareuse, mais plus précisément la tenue de gala. La tenue elle est portée selon les circonstances, selon les événements, mais selon aussi les zones d'intervention. Des fois, il y a des périodes de chaleur, des fois, il y a des périodes de fraîcheur, des fois, il y a des zones de poussière. Donc, c'est selon les zones, selon les événements, selon les circonstances que l'on s'adapte à la tenue. Mais il faut préciser que
Il y a des cérémonies où l'autorité prescrit la tenue à porter. Ça, on s'adapte et on se conforme aux instructions de l'autorité. Si je reviens à la tenue de gala, donc la tenue de gala, c'est la tenue avec laquelle la musique défile au niveau du 4 avril. Donc, le port de cette tenue est réglementé par le décret portant réglementation de l'habillement des forces de défense et de sécurité, de l'inspection générale d'État et de l'administration territoriale. Donc, si vous consultez ce document, donc, même les gendarmes, les douaniers, les préfets, les sous-préfets, la police, donc leur tenue est réglementée, minutieusement réglementée avec les moindres détails. La musique principale remplit des missions internes, notamment lors des cérémonies officielles de la police nationale. Elle participe également à des événements organisés par d'autres institutions. La musique, elle est le miroir de la police nationale. Le miroir de la police nationale. Donc, c'est l'image en tant que telle de la police. Deuxièmement, quand on parle de musique, c'est l'entité qui préserve aujourd'hui le cérémonial. L'entité qui préserve le cérémonial. Donc, c'est les gardiens de ce cérémonial. Donc, en dehors de ces caractères, la musique elle est chargée d'animer tout ce qui est manifestation, tout ce qui est événement d'ordre institutionnel, d'ordre interne, d'ordre externe. Quand je parle d'ordre interne, c'est par rapport aux cérémonies de la corporation, les sorties de promotion. Il y a aussi l'animation du défilé du 4 avril. Il y a aussi les interventions et les demandes qui sont faites par nos autres corporations, comme la gendarmerie et l'armée. Parce que la musique n'agit pas seulement au sein de la police nationale, elle agit aussi au niveau de l'armée. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions qui nous ont permis d'intervenir au niveau de la base militaire. Donc les cérémonies d'intégration de drapeaux, il y a aussi les sorties de promotion au niveau de l'ENOA, donc et tant d'autres. Au niveau de la gendarmerie aussi, des fois, quand ils sont un peu indisponibles, ils font appel à la musique. Et d'ailleurs, le nouveau chef de la gendarmerie, qui est en étroite collaboration avec cette musique, donc il y a cette collaboration, il y a ce regard croisé qui existe entre l'armée, la police et la gendarmerie en matière de musique. Voilà, l'autre aspect, la musique, elle agit aussi au niveau culturel, au niveau religieux. Donc, il y a les matchs de football, il y a les événements sportifs, matchs de football, et autant, il y avait les galas de lutte. Donc, la musique, elle est un peu partout, elle est un peu présente. D'ailleurs, c'est ce qui explique le caractère national, territorial, la compétence territoriale de cette musique. La rencontre s'est achevée par une prestation musicale illustrant toute la classe et le professionnalisme de cette formation. Ce moment s'inscrit dans la dynamique de rapprochement entre la police nationale et la population, conformément à la vision du directeur général de la police nationale. Police nationale, dans l'honneur, au service de la loi.